Dice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Hey, René, je suis là, viens. Bonjour Pépé, comment allez-vous? Je t'en prie, assieds-toi. Je suis Comme venu t'es directement élégant. après le match quand j'ai su que vous vouliez me voir, alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, ne me demande pas ce qui se passe parce que c'est pas la bonne question, René, tu vois. La bonne question c'est comment est-ce que vous vous sentez, bébé? Alors vas-y, demande-moi, comment est-ce que vous vous sentez, bébé? Comment vous vous sentez, Pépé? Ça ne va pas, mais alors là, pas du tout. Tu m'as beaucoup déçu aujourd'hui, René. Mais enfin, pourquoi? Il faudrait que tu comprennes que le football, c'est du spectacle. Mais enfin, on a gagné 3-0, c'était plutôt pas mal quand même comme spectacle, Oui, non? mais je n'ai vu aucune bicyclette, aucun coup franc, aucune gambetta à la Maradona, aucun dribble, je n'ai pas vu le coup du scorpion, René. Le scorpion. Mais Pépé, Je n'ai rien enfin. vu de tout ça aujourd'hui. Ton jeu Oui, était plat. d'accord, mais il faut que vous compreniez que je fais ces actions-là quand je le peux, c'est vrai, il m'arrive de sortir de mes buts pour aller dribbler les adversaires, mais je peux pas faire ça tout le temps, hein. Oh, tu peux pas faire ça tout le temps. Eh ben, à partir de maintenant, si, je veux voir ça à absolument toutes les rencontres. C'est toi la star de notre équipe, alors je veux du spectacle. Je veux que tu brilles, je veux qu'à chaque match, tu fasses ton show. Écoutez, je vous comprends, vous voulez faire du tape à l'œil avec le coup du scorpion, les dribbles et tout. Mais je peux pas faire ça sur commande, il faut que l'occasion se présente quand Écoute, même. je ne te demande pas de faire le coup du scorpion une fois par j'aime match. mieux ça. Je veux que tu le fasses 2 à 3, 4, 5 fois s'il le faut. Autant de fois que tu le peux. Je veux que les tribunes s'enflamment à chaque fois que tu le fais, tu comprends? Ah, passons. Demain, je t'ai programmé une interview, d'accord? Mon chauffeur viendra te chercher à 5h du matin. Tiens, bois ça. Je te veux frais et de bonne humeur demain matin. Tu dois nous faire honneur, c'est Le tout. Madrougon, vous dites? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis censé y faire? Ah, c'est une émission de télé en direct. Il y a un public trié sur le volet. Un public qu'il faut faire rire, il faut faire le pitre. Tu comprends? Le but, c'est de divertir les gens, leur faire oublier leurs problèmes. Les gens adorent et en plus ça passe sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Après l'émission, on partira directement faire une autre émission, mais de radio cette fois-ci. Là, pareil, j'aimerais que tu sois marrant, que tu sois un peu moins toi, un peu moins cynique. Bien sûr, Allez, et Santi. j'imagine que c'est vous qui l'a présenté aussi l'émission, non? Ah, bien sûr que c'est moi. Je croyais que t'avais déjà compris. Et puis je vais t'organiser une séance photo aussi. J'ai envie de te mettre en couverture de mon propre magazine. Alors qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas trop, je comprends pas, j'ai un emploi du temps très chargé et vous vous organisez tous ces trucs. Je suis censé m'entraîner quand, moi? Écoute, il y a un temps pour tout, d'accord? Le matin, tu feras les émissions que je te dirai de faire pour exploiter ton statut de star. Et l'après-midi, tu iras t'entraîner ou faire ce que font les footballeurs, je sais pas. Attendez une seconde, je suis pas d'accord. Ma priorité à moi, c'est pas faire le clown à la télé. Vous avez recruté un joueur de football, je vous le rappelle. Pas une star du show business, enfin, je le pense Je crois pas. que tu n'as pas bien lu le contrat, tu sais lire? Bien sûr que je sais lire. Alors t'as dû voir que t'es obligé de participer à tous les événements organisés par le club. Mais les oui, ça, bien interviews, sûr, les mais- émissions télé et jouer au foot de temps en temps. Sinon, pourquoi j'aurais payé pour ton transfert? J'en ai déjà plein, les gars. je sais pas, moi, je pensais venir pour jouer au football. T'es une bête de scène, René, c'est pour ça que t'es là. Si j'avais voulu un simple gardien, j'aurais engagé Miguel Calero. Non, c'est pas gentil, ça. Allez, on c'est un bon trinque à gardien, ton Calero, charisme. oui. Santé. Tu vas enfin connaître le mariachi. C'est la fierté de notre pays. Ah, bah t'avais soif, dis donc. Je t'en sers un autre. Allez, suis un Non, deuxième. doucement, doucement, doucement. Bon, ça y est, vous avez Alors, terminé tous les vos deux? devoirs sont finis, c'est bon là? Oui, Ouais, maman. Oui, c'est bon, j'ai fini. Bon bah montez alors, on va préparer vos affaires pour demain. Allez, rangez tout. Ah, c'est Attends mon lourd. cœur, je vais t'aider. Chérie, attends, il faut que je te parle. Quoi? On arrive tout de suite, les garçons, hein. Laissez-nous Allez-y, 2 je vous secondes, rejoins tout de d'accord? suite. Oui. Merci. J'ai vérifié, et le championnat ne commence que la semaine prochaine, donc j'avais pensé qu'on pourrait peut-être faire un voyage. Tous les 4, tu vois, prendre la voiture, visiter un peu. Emmener les garçons au parc d'attractions dans le coin, qu'est-ce que t'en dis? Si tu veux les y emmener, y a pas de problème. Mais ce sera sans moi, je viendrai pas. Allez, tu seras pas obligé de faire le grand 8. J'ai envie que tu viennes, qu'on s'amuse tous ensemble, en famille, que ce soit pas toujours le boulot. Allez, dis oui, s'il te plaît. Il se trouve que j'ai pas envie de m'amuser, Carlos. Mais fais-toi plaisir, je t'en prie. C'est pas vrai. Alors, le numéro de Michael Thomas. Là, le voilà.
Allô, monsieur Thomas? C'est Carlos Valderrama à l'appareil. Ça va toujours pareil, oui, on fait aller, quoi. Vous m'aviez dit que je pouvais vous appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit à n'importe quel moment du jour et de la nuit, alors, eh bien, voilà, j'ai besoin de quelque chose. En fait, j'aurais un petit service un peu délicat à vous demander. On pourrait en parler? Papa, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Hein? Tu peux pas décider de débarquer chez les gens comme ça sans les prévenir avant. T'aurais dû m'appeler. C'est pas parce que je suis ton fils que c'est pas un manque de respect. En plus, quand ton fils habite dans un autre pays. Mais non, toi, tu apparais à Veracruz comme ça, sans un mot, devant ma porte comme un fantôme. Mais tu ne comprends pas que si je t'avais prévenu, ça aurait gâché la Mais surprise. de quelle surprise est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu voulais faire? J'aime pas les surprises, et je vais te dire, j'aime encore moins les tiennes. T'as vu dans quel état t'as mis Magnolia? Elle était furax. Et c'est toi qui vas prendre peut-être, non? C'est Bibi. Oui, bah c'est tant mieux, parce que pour un si petit bout de femme, elle cogne comme Rambo. Eh papa, c'est de ma femme que tu parles. Un peu de respect, s'il te plaît. Tu vas pas dire que c'est de sa faute non plus. Je te promets, sur ce que j'ai de plus sacré, que pendant tout le temps que je serai là, tu ne m'entendras pas me plaindre une seule fois. Non, une seule fois, non. Je te crois. D'état, non? Mauvaise nouvelle, René. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien lu ton contrat, écoute. Par ce fait, monsieur José René Higuita se devra d'assister à tous les événements organisés par les dirigeants du club dans des établissements publics. Il devra également accepter de répondre aux questions dans des différents médias lorsque ceci aura été encouragé par la partie contractante. En clair, tu l'as dans le baba. Et c'était écrit où, ça? Je l'ai pas vu, moi, quand j'ai signé. Le paragraphe était perdu entre plein de baratins juridiques au beau milieu du contrat. Pépé ne t'a pas menti. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire, moi, maintenant, hein? Je dois aller faire le clown, d'émission en émission, de programme en programme, à faire de grands sourires à tout le monde. Comme si j'étais la nouvelle Miss Monde, c'est ça? Eh ben, j'y connais pas grand-chose au vocabulaire juridique, mais je crois que ça veut dire que tu appartiens au club de Veracruz à peu près 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que le contrat se termine. Non, c'est pas vrai. Quelle tristesse, les amis, pas vrai? Pas vrai. On veut profiter de toi de la pire des façons, mon fils. Et tes dirigeants, là, ils voudraient pas connaître la personne qui a mis au monde la légende, dis-moi? Parce que... moi, ça me fait pas peur, les caméras. Arrête tes bêtises et donne-moi ça. Ivan René, descends tes grosses miches tout de suite, ton boss est Ouais, arrivé. descends tes grosses miches. Écoutez, C'est rigolo, je dis ça, pas je peux ça l'appeler parce comme que ça c'est mon maintenant. fils, bien sûr. Mais pendant le match, il a fait un malheur. C'était le roi du stade. Le gardien américain a pas vu d'où est arrivé le ballon et il le cherche encore. salut Pépé, comment ça va? Le match vous a plu, alors? Ouais, j'ai adoré. Félicitations, c'était génial. Venez, Magnifique. venez. Et Ah, pour te merci, récompenser, je vous en prie, regarde, je t'ai apporté une bouteille de la meilleure tequila dans ce pays. Fais voir ça. Il fallait quelle pas, c'est quand même merveille. un boulot de C'est marquer. bien sûr qu'il fallait. Je vais te dire, à chaque but que tu marqueras, je t'apporterai une autre bouteille. Tu vas avoir une collection enviée de tous, Ivan. Ah, t'imagines un peu ça, papa? Quand on va déménager, j'imagine on va devoir très louer un bien. camion rien que pour Ouais. les bouteilles. Parce que vu la récompense, les buts, moi, je vais les mitrailler. Bon, et si on trinquait pas avec ça, hein, cette bouteille, tu la gardes pour les grandes occasions. Parce que c'est une édition Attention, spéciale. Ivan Oh, René, une surtout bière. ne la fais pas tomber. Dites, Auriel, j'ai réfléchi. Et j'ai bien envie d'aller faire un petit tour à Barranquilla pour voir les Colombiennes de plus près, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Mon Elles valent le Dieu, coup? si vous saviez, si vous êtes sérieux, vous et moi, on prend l'avion et on part faire une étude détaillée de la jante féminine de Barranquilla et de toute la Colombie. Et est-ce que vous voyez ce que c'est le panettone italien, non? Hein? Non, je connais pas, mais j'imagine. Et ceux des femmes de Cali? Oui. Ah, ils sont aussi doux et moelleux qu'une brioche, Ah, cette pierre. Et celles qui viennent de la côte, par exemple, de Carthagène, oh, elles sont Dites-moi à comment se ça. damner. Renata, ma belle, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouh, jolie. Je croyais que t'étais en Angleterre. Non, qu'est-ce que je ferais en Angleterre alors que tout ce que je veux se trouve ici? Oh, magnifique. Merci. Et Faustino? Ah, Faustino, il fait dodo là. Ah, il fait dodo. Ma belle. Renata, non. Allô? Eh, face de race, c'est moi, comment ça va? Quoi? Attends une seconde. Tu m'appelles à cette heure-ci pour me demander comment je vais? À Newcastle, il doit être quelque chose comme 5h du matin, non? Ah, écoute, si j'avais voulu savoir l'heure qu'il est, j'aurais appelé l'horloge parlante, ok? Bon, est-ce que Renata est là?
Oui, mais elle est en train de dormir. Eh, t'es sûr de toi? Tu me dis la vérité, hein? Bien sûr que je suis sûr. Pourquoi est-ce que je te mentirais à propos de ça? Bah écoute, on ne sait jamais. Après tout, tu la vois plus que moi, t'as peut-être envie de la couvrir, vous êtes peut-être devenus très complices. Eh, mais de quoi est-ce que tu parles, mec? Arrête! Comment tu peux imaginer une chose pareille? Je suis ton ami à toi, enfin, Fausto, arrête de délirer et retourne te coucher, ça vaudra mieux. Non mais attends, réponds à une question avant. De qui tu te méfies au juste? Je peux savoir d'elle ou de moi? Non, de personne, je me méfie de personne, je voulais juste lui parler un peu, entendre le son de sa voix, quoi. T'es en train de me mentir là, tu crois que je sais pas, mais bon, si tu veux pas me dire la vérité, eh bien tant pis pour toi. Seulement, je pensais qu'on était suffisamment amis pour pouvoir tout se dire. Enfin bref, je suis content que t'aies appelé quand même parce qu'il faut que je te dise quelque chose. Figure-toi que je travaille en ce moment même sur un projet qui pourrait devenir le nouveau spot publicité de la Fédération de Football, et j'ai eu une vision, mec. C'est dangereux, tu devrais peut-être consulter. Tu te crois drôle? Ah ça va, je rigole, allez raconte-moi là ton idée de génie, face de rat. Ah, ok, bon alors écoute-moi bien, parce que toi, comme t'es footballeur, je crois que tu vas en avoir les larmes aux yeux. Bon alors l'idée ce serait de sélectionner plusieurs personnes mais des gens normaux tu vois, enfin des gens qui ont un travail normal, tous des Colombiens bien sûr. Et puis on les réunirait sur la grande place à Paris, tu sais la place en forme d'étoile, comment elle s'appelle déjà la place Charles de Gaulle, oui. Tu vois pour le jeu de mots Gaulle, qui veut dire but quoi, tu comprends? Donc ils sont sur la place, là on commence à tourner et les gens se mettent tous à enfiler les maillots de l'équipe de la Colombie et ils commencent à monter une espèce de terrain de football. Ensuite on montrerait une série d'images où on voit la touche colombienne, notre façon si unique de jouer qui fait qu'on a toujours été de grands champions et qui nous distingue du commun des mortels, des autres équipes. Et ensuite la caméra passerait sur un des attaquants en train de dribbler, ça pourrait être Fausto par exemple. Il tire, le ballon est sur le point d'entrer dans la cage de l'équipe adverse, ce qui marquerait le triomphe de la Colombie. Et justement, le but ce serait l'arc de triomphe. Et à cet instant-là, on entendrait la voix du commentateur qui dirait « Notre prochain objectif, c'est la France ». J'aime bien. C'est vrai. Oui, je trouve ça pas mal. Ah, je suis J'aime content. beaucoup, bravo, Merci. c'est une très bonne idée. Je suis content que ça vous plaise, c'est vraiment Mais quelque super. chose me préoccupe quand même. Ça risque de coûter très cher cette histoire. Parce qu'il faudrait emmener au moins une dizaine de personnes en France par avion. Oui. Mais bon, soyons fous, on la tourne cette pub C'est parce vrai, qu'elle me plaît. oui, je vous super, suis à génial. 100%. Fantastique. C'est pour ça que j'ai toujours adoré le monde de la publicité et pas seulement comme top modèle. J'ai plusieurs cordes à mon arc, je suis créative. Quoi, tu parles sérieusement? Non, c'est génial. Je te propose quelque chose alors. On n'a qu'à monter une agence de pub, toi et moi, et on fait toutes les campagnes à venir de Monsieur Bello. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Je suis partante. Non, moi je suis pas encore partant. D'abord, on fait cette campagne-ci. Et après, on verra. D'accord, on fait comme ça. Génial. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Madrougan. Nous avons préparé un programme exceptionnel. Oui, madame, pour vous qui préparez le déjeuner de votre mari, pour vous, monsieur, arrêtez de vous gratter les parties intimes, s'il vous plaît, c'est gênant. Et où sont les enfants? Déjà partis à l'école? C'est parfait. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons le meilleur gardien de but de Veracruz. Le numéro 1, c'est Monsieur René Higuita. Applaudissez-le bien fort, qu'on vous entende jusqu'ici dans nos studios. Bienvenue. Vous êtes un phénomène, cher René. Allez-y, dites quelque chose aux téléspectateurs. N'importe quoi. Merci. Il est très content d'être venu. Oui. Allez, Alors, une ça va petite chanson, quelque chose là. Applaudissez-le bien fort. Bien René, tout le monde t'attend. Regarde, ton public est déchaîné. Et en forme, j'espère. Merci. Higuita. Je sais bien qu'hier tu m'as mis à la porte, mais le jour de mon trépas, je sais bien que tu me pleureras. Tu me pleureras. Tu me pleureras. Quelle est la meilleure équipe de foot du Mexique? Veracruz. C'était facile. Maintenant, j'ai une surprise pour vous. Veuillez accueillir René Higuita, mesdames et messieurs. Applaudissez-le bien fort. Merci. Non, je n'ai pas de reine et je n'ai pas de trône. Je n'ai personne qui me comprenne moi. Mais je suis toujours le roi et ça ne changera pas. Félicitations.
Je vais profiter du fait qu'on soit là toutes les deux. Regarde, pour te remettre tous mes documents. Dans le but, tu vois, d'accélérer le processus de mon embauche. Oui, ça c'est parfait. Si jamais il manque quoi que ce soit, Inès, surtout n'hésite pas, hein. Oui, de toute façon, il nous reste encore pas mal de temps s'il manque quelque chose. Ah, t'imagines pas à quel point je suis heureuse qu'on travaille ensemble. Enfin, heureuse de travailler tout court, en fait. Tu sais, j'ai besoin de participer au monde du travail et de développer ma carrière. Ah, je sais que tu vas être parfaite, je n'ai aucun doute là-dessus, mais j'ai besoin de te poser une question, ma chérie. Quelle question? Est-ce que ton mari est au courant? Est-ce que Freddy sait que tu cherches du travail? T'as pas à t'en faire pour ça, Freddy est au courant et d'ailleurs il me soutient à fond. Et puis, on est presque sûr que le Real va le prêter 1 an à l'América de Cali. Donc je vais rentrer chez moi et lui chez les Diables Rouges. Très bien, parce que je ne veux pas mettre votre couple en danger. Alors Non. je te souhaite la bienvenue dans la succursale du ciel. Oh, merci Inès, merci du fond du cœur. Allez, on trinque un Cali. Au travail. Et à bosser avec toi. Merci. Je n'ai rien à ajouter. Santé. Allez, j'ai une nouvelle sensationnelle à t'annoncer. Le Palmeiras aimerait que tu réintègres l'équipe. Qu'est-ce que tu en dis? Attendez, Hein? quoi, vous êtes sérieux Je là te jure, je suis sérieux. Les dirigeants du club sont en train de parlementer avec les dirigeants du Real Madrid. Tu devrais bientôt retourner au Brésil. Alors? Merci beaucoup, Felipe. C'est normal, Freddy, tu le mérites. T'es content? Vous rigolez? Je suis aux anges là. Tant mieux. Ah. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bonjour, Clarissa. Bonjour, Michael. C'est rien, Comment allez-vous? t'inquiète pas, tout va bien. Merci, Michael. Bon, eh bien, je m'en vais. À plus tard. Merci de l'avoir ramené. Au revoir. Oh, Carlos. Tiens, regarde. T'as tout ce qu'ils m'ont fait écrit là-dessus. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors, hein? C'est quoi tout ça? Tu t'es fait rentrer dedans ou quoi? Non, non, qui oserait me faire du rentre-dedans? Doucement, Carlos, doucement. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est la preuve que tout problème a sa solution. La seule chose qui n'a pas de solution, c'est la mort. Assieds-toi. Mais sinon, tout dans la vie peut s'arranger. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je comprends absolument rien. Eh ben, j'ai voulu revenir sur la décision la plus égoïste que j'avais jamais prise de ma vie. Il se trouve que la vasectomie est réversible pour moi. Quoi? Tu veux dire qu'ils ont pu réattacher ce qu'ils avaient détaché? Ouais, en tout cas, c'est ce que m'a dit le médecin quand je lui ai téléphoné. C'est réversible pendant 5 ans. Après, on peut plus reconnecter, je sais plus trop quoi. Alors j'en ai profité, j'ai pris rendez-vous et voilà, tout est de nouveau présent dans l'inventaire. Et je peux savoir pourquoi tu l'as fait? Parce que je voulais pas que la plus belle femme de toute la Colombie, même du monde, soit en colère contre moi. Je le supporterai pas. Dis-moi que tu me pardonnes. Bien sûr que oui. J'ai envie qu'on fasse arriver ce 3e enfant qui te fait tellement envie. C'est vrai, moi je suis prête, hein, bien sûr, c'est quand tu veux. Hein? Mais toi, tu pourrais? Peut-être pas tout de suite, laisse-moi le temps de m'en remettre d'abord. C'est pas possible, toi. Je peux rien te dire tout de suite, t'as déjà la chaudière qui s'allume, hein, c'est comme ça. Ah oui, et la faute à qui, hein? J'étais pas comme ça avant de te rencontrer. Je suis contente. J'arrive pas à croire que ce soit déjà la finale. J'en ai la chair de poule, c'est Oh, dingue. bah t'excites pas trop, parce qu'avec une équipe pareille, tu vas jamais rien gagner, alors sors pas de champagne tout de suite. Tu sais, c'est pas très attirant comme trait de caractère, la jalousie et la rancœur. Tu deviens chaque jour plus aigre qu'un bocal de cornichons. De quelle rancœur tu parles? Moi, je veux simplement te rendre service. Je veux t'éviter l'infarctus. C'est des bons à rien et des nuls dans ton équipe. C'est comme ça, mon pote, on n'est plus rien. Y'a que toi qui penses ça, Macario. C'est sûr. Arrête tes conneries. C'est bien sûr. Écoute, en plus, je te parie tout ce que tu veux que vous finirez 2e, voilà. Et Eh c'est bien, tout. on le mérite, 2e, c'est déjà pas si mal. Mais moi, je sais qu'on va gagner. Personne ne croyait en mon équipe. Pas même toi, mais nous aussi. On savait qu'on pouvait le faire, eh oui. Résultat, on est en finale. Et tu sais, c'est grâce à qui tout ça? À qui? À toi. On s'est amélioré quand tu nous as abandonnés. Qui a plein de rancœur dans la tête maintenant, hein? Toi? Écoute, pour te montrer que je suis un type super, un mec en or sur lequel tu peux compter. Ce jour-là, je serai au stade et je soutiendrai ton équipe de toute mon âme. Et je te soutiendrai toi, qui est mon meilleur pote du monde entier, ça quoi. suffit, hein, lâche-moi tout de suite. N'essaie pas de m'entourlouper. De quel meilleur pote tu parles? Je te connais par cœur. T'as quelque chose à me demander ou à me proposer? Bon, écoute-moi bien.
Si tu fais attention, tu comprendras qu'on peut ruiner tous les gens qui vont venir ici pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Juste que tu saches. Ah, non, je suis pas d'accord. Hein. J'en ai ma claque de tes idées à la noix, Macario. Ça finit toujours en queue de poisson, tes histoires. Donc j'ai même pas besoin de réfléchir, c'est non tout de suite. Je ne veux pas de non. Tu n'as pas le droit de tuer dans l'œuf cette idée qui pourrait être l'affaire de ta vie. Eh bien, tu sais quoi, si c'est l'affaire de ma vie, je t'en fais cadeau. T'es vraiment une tête de mule, écoute au moins ce que j'ai à te proposer, vieux. Si j'avais le temps, je te ferais la liste de toutes les fois où tu es venu me voir avec exactement le même discours. Et où tes projets ont fini à la flotte. Tu veux que je te dise, à chaque fois que je te vois, j'ai mal au crâne, c'est pas possible. Quand une opportunité en or se présente à leur porte, les gens ont peur d'ouvrir. C'est toujours la même chose, mais je vais te la dire quand même, mon idée géniale. Des machines à sous, ici, dans ton bar. La voilà, mon idée géniale. C'est avec ça qu'on va faire fortune, mon poteau. Montre-moi une seule personne qui a échoué. Tu peux pas, c'est un attrape-nigo sans faille. Bon alors les filles, je compte sur vous, hein. Demain, je veux de la ponctualité, je ne veux personne en retard parce que vous serez avec moi et je vous préviens que je suis très stricte là-dessus. Oui, parce qu'à partir alors de demain, attention, on ne sera hein. pas vos collègues, mais vos patronnes, donc on vous veut au top. Et surtout, rappelez-vous que le plus important, c'est de traiter les clientes comme des reines, hein. Surtout que c'est pour ça qu'on vous a engagé, parce que Tout vous à êtes fait. très jolie, très désirable, et bon, en plus vous êtes très douée. Et surtout, n'hésitez pas, tous les soins que ce soit, manicure, pédicure, coupe, soins des cheveux, tout ça c'est à nos frais. Ne vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait, ça va très bien se passer. On espère bien, les filles, on vous surveille, on vous veut toujours divine, bien habillée, bien coiffée, impeccable, quoi. Et le salon Oui, aussi, on il doit faut qu'il pouvoir soit manger par immaculé. terre. Je veux pas un mouton de poussière. Et attention à la façon de traiter les clientes. Je veux que ce soit notre marque de fabrique. Bon, très bien, merci. On se voit Oui, demain. à demain, merci. Mouah. Bienvenue dans l'équipe. Et encore une fois, je veux toujours voir un grand sourire sur votre visage. Bon Mouah. courage, Toujours un grand sourire, absolument tout le temps. ne vous inquiétez pas. Merci. Ça y est, on a décollé. Quelle idée Alors, qu'est-ce géniale que t'en on a penses eue. On commence plutôt pas mal, non? Oui, maintenant il n'y a plus qu'à. Bon, faut aussi bouger la voiture d'Yvan de place, il faut la conduire au parking. Et puis il va falloir aussi payer les mensualités, mais bon ça, on verra plus tard, on va pas s'en inquiéter maintenant. Le plus important, c'est que Tu as notre affaire raison, a ça y est, décollé. on est tout vert. Je suis trop contente. Ça va être génial. Bon, est-ce que je peux savoir ce qui se passe à Bogota, ouais? Renata aurait dû arriver hier et elle est toujours pas là. Comment ça se fait? Il y a eu un problème? Eh, calme-toi, vieux, ou tu vas nous faire une attaque et tu vas calancher au pays de la pluie. Je vais te la passer, comme ça elle pourra t'expliquer elle-même pourquoi elle est restée. Renata! Tiens, c'est Fausto. Il voudrait savoir pourquoi tu l'as pas rejoint hier. Fausto! Eh, mon amour, qu'est-ce que tu fais encore à Bogota? T'étais censé me rejoindre, t'as oublié? Non, mais une chose incroyable m'est arrivée, je te raconte. J'ai décidé de rester à Bogota parce Quoi? que figure-toi que Face de Rat et moi, c'est décidé, on va ouvrir notre propre agence de publicité. C'est merveilleux tout ça, non? Ah, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. Alors vous décidez ça sans m'en parler avant, je compte plus quoi. Passe-moi Face de Rat tout de suite. Non, je te le passerai pas, Tino, je veux que tu m'écoutes. La publicité, ça a toujours été la passion de ma vie, j'abandonnerai pas. Ah bon, et moi qui pensais que c'était moi ta grande passion. Bien sûr, mais ça c'est comment dire, différent. Tu comprends? Face de Rat est un vrai génie de la pub. Et je pense qu'on va très bien travailler tous les deux, on va très bien se combiner parce que... Faustino, toi aussi tu voudrais faire partie de notre agence, alors dis-moi? Je comprends, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il m'a annoncé ça d'un seul coup, Bah, je hein? sais pas, moi. Refuser? Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? J'ai déjà promis à Inès que j'irais travailler au ministère de Vaillé. Je peux pas revenir sur ma parole. Mais si tu lui dis merci, mais non merci, finalement, Ah j'ai oui, changé j'oubliais d'avis. que pour toi, tout est facile. Tu sais comment que je tu veux suis que quand je te il s'agit dise de mon travail. Et ma dignité professionnelle, alors, t'y as pensé un peu? Pourquoi tu me fais une chose pareille? Et qu'est-ce que je suis censé t'avoir fait encore, hein? T'as toujours pas compris comment ça marchait dans le milieu du football? Qu'un jour on était quelque part et que le lendemain on était à l'autre bout du monde? Comment j'aurais pu savoir que le Palmeiras voudrait me réintégrer, hein? Ah, alors maintenant, tu es une pauvre victime du destin, c'est ça? Écoute-moi que les choses soient bien claires, Diana. Le football, c'est comme n'importe quel autre secteur dans les affaires. C'est régi par la loi du marché, par l'offre et la demande. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si le Real a trouvé ça plus rentable de me vendre au Palmeiras plutôt que de me prêter à l'América de Cali, hein? C'est pas moi qui ai fixé les prix, enfin, Diana! Et moi dans tout ça? Oh, c'est bon, fais pas ta petite malheureuse. Toi aussi t'aimais vivre au Brésil. Non, je ne fais pas ma petite Allez, arrête un malheureuse. peu, Et c'est bon. oui, j'ai adoré le Brésil. Mais on parle pas de vacances là, je te parle de mon projet de vie, de ma réalisation professionnelle. Freddy, tu
Tu savais que j'avais très envie de travailler Arrête, au s'il te plaît, ministère, arrête tu de le me saouler. savais. Je peux rien y faire, c'est pas moi qui décide, c'est le club. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, hein, dis-moi? Freddy, t'as Qu'est-ce que quand je suis même censé ton faire, mot bon à dire, sang? non? Mais bon sang, pourquoi t'en as pas discuté avec Felipe, hein? Pourquoi tu lui as pas demandé de nous aider? Pourquoi tu lui as pas dit que tu voulais retourner en Colombie jouer à Cali Écoute, avec les c'est pas Diables compliqué, Rouges? c'est décidé. On peut plus faire marche arrière maintenant, c'est comme ça. Donc il va falloir vivre avec la situation du mieux qu'on peut. On repart au Brésil et puis c'est tout, parce que sinon quoi? Et puis c'est tout, hein? Non, Freddy. Il est hors de question que j'aille à Sao Paulo. Attends une seconde là, qu'est-ce que t'es en train de me dire au juste? Tu peux clarifier s'il te plaît? J'ai pas le droit d'y aller si toi t'y vas pas, c'est ça? Regarde-moi! Claire, je t'ai dit qu'il était hors Non, de t'es question rien que qu'une je petite retourne fille vivre au pourrie qui a Brésil. fait un caprice. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as de mener la vie que tu mènes avec moi? Alors quoi, maintenant il faut que je te demande la permission avant de signer un contrat, c'est ça? Caprice, Freddy? Je te rappelle qu'une relation, ça se construit à deux. À deux. Mais toi, tu penses toujours qu'à ta petite personne. Alors quoi, ça te Tu fait penses plus d'être jamais à femme moi. de footballeur? Tu veux jouer les martyrs maintenant, c'est ça? Écoute-moi, Freddy. Peut-être que je fais ma martyre, mais j'en ai bien le droit. Et je veux plus sacrifier ma vie pour toi et le foot, désolé. Donc je rentre par le premier avion à Cali et je vais aller bosser C'est bon, au je m'en fiche. ministère. Vas-y, fais ce que tu veux. C'est ce que je vais faire. Non, Diana, attends, s'il te plaît. Diana. Diana. Alors, qu'en pensez-vous, inspecteur? Vous croyez que c'est Alexis Bouffal Mais tu sais quoi? Quoi? Le médecin a dit qu'à n'importe quel moment, on pouvait faire arriver ce troisième enfant dont on a parlé. Eh ben c'est dommage parce que ça va pas pouvoir se faire finalement. Il a laissé sa carte d'identité. Comment ça? Pourquoi? Non, attends, me dis pas que t'as changé d'avis. S'il te plaît, me dis pas que t'as changé d'avis, joue pas avec moi. Non, mais toi qui croyais pouvoir faire des voyages parce que c'est la Ligue américaine, ne prendrait pas beaucoup de ton temps, eh ben c'est râpé. Hernan Bolillo vient de m'appeler et tu es convoqué pour l'équipe nationale. Ah, c'est pas bien de se moquer d'un convalescent. Tu me crois capable d'une chose pareille? Alors, c'est vrai, coach Bolillo a vraiment appelé? Oh, c'est génial. Ouais. Ça veut dire que je suis dans l'équipe. Maintenant, venons-en à Carlos Valderrama. Il a été convoqué, donc pendant la prochaine Coupe du Monde, vous le verrez sur le terrain. Tout simplement parce que c'est le joueur qui a le plus de caractère et le plus de charisme dans notre pays. Il sera encore une fois à la tête de notre équipe. Les joueurs lui font confiance, c'est un bon guide. C'est le meilleur meneur d'hommes que nous avons. Écoutez-moi bien, que la Colombie est connue sur un terrain de football. Et s'il n'y a pas Carlos, alors qui? Comment vous appelez-vous? Fabien Molina. Fabien Molina, dites-moi un peu, qui à part Carlos, et je parle d'un joueur qui posséderait les mêmes capacités, le même talent, qui pourrait être capitaine, hein? Très bien, maintenant passons à votre deuxième question. On est à peu près sûr qu'Ivan René Valenciano et Faustino Asprilla seront sur le terrain. Quant au poste de gardien, cela se jouera entre Farid Mondragon et Oscar Cordoba. Bon, je vous ai tout dit, j'ai une réunion avec la fédération. Je dois vous laisser, merci beaucoup. Une question. Non, attendez, ne partez pas. Non, c'est bon. Et voilà, c'est décidé. On partira tous à Barranquilla pour voir le premier match de l'équipe de Colombie. On partira en bus, s'il le faut. Je l'adore, ce type, il est extra. S'il vous plaît. C'est pas mal non plus, mon vieux. Aller à Barranquilla, ça me paraît être un bon plan. Non, c'est vrai, je peux pas le nier. C'est une idée en tout cas. Mais moi j'ai une proposition plus intéressante à vous faire. Ah, bon, mais alors qu'est-ce que c'est, hein? Dis-le-nous, allez. Je vais vous dire, ce genre de musique à Medellín, ce serait... Je suis sûr que ça marchera du feu de Dieu. Mais bien sûr, puisque les mariachis jouent la musique des À anges. Medellín, ils connaissent rien à la musique, ils sont nuls. Alors j'ai une idée quel qui me dommage. trotte et qui me trotte dans la tête, comme ça. Écoutez-moi bien. Pourquoi vous ne céderiez pas les droits de la franchise de vos prestigieux mariachis? Et moi, je monte une branche à Medellín. Mais pourquoi on risquerait une entreprise pareille alors que vous venez de dire que les musiciens de Medellín sont nuls? Ah, C'est mais trop non, vous dangereux. n'avez pas compris. On prendrait les musiciens d'ici pour les emmener là-bas. Et on compléterait le groupe avec le meilleur musicien du monde, je jouerais du guitarol. C'est plutôt du pipeau dont vous devriez jouer, Alberto. Dis-moi, Uriel, qu'est-ce que tu penses du plan de notre ami? Eh bien, c'est une idée qui mérite mûre réflexion. Mais ici, le seul qui s'y connaisse en mariachi, c'est toi, y a pas photo. Ah, il a raison, désolé. Oh, allez, c'est une idée en or que je vous propose. Aïe, des mariachis à Medellín. Aïe, mais c'est la fortune et la gloire assurée. On sera plus riche que Crésus et Midas réunis. C'est une mine d'or qui s'offre à nous, vaillants aventuriers. Eh ben, on va trinquer aux idées farfelues d'Alberto, le mauvais génie. plus haut que le Et après l'un, c'est l'autre. Santé, mes potos.
On fait du 1 contre 1, souvenez-vous. Alors, j'arrive pas ouais. comment ça se passe, hein? Tu vois, je suis venu Allez, t'épauler le passe. jour de ton triomphe en tant qu'entraîneur. Je te l'avais dit, c'est normal. Parce que tu es mon meilleur pote, mon associé. Du 1 contre 1, j'ai dit quoi? Quel associé? Tu délires? Je veux plus m'associer avec toi pour quoi que ce soit. Et maintenant, j'aimerais que tu t'en ailles, ou au moins que tu me laisses me concentrer, parce que c'est un jour très important pour moi. Du 1 contre 1, bon sang. Attends, mais bien sûr qu'on est associés. Puisque pas vrai. mon business de machine à sous a décollé, les machines sont prêtes. Applumer tes clients, à leur faire cracher de leur pognon, ça va être de la folie. On va se croire à Vegas, t'es plus au plaisanteries. Hé, numéro 8! Lève la tête et passe le ballon, t'es pas tout seul sur le terrain. On est venu pour gagner aujourd'hui, je te rappelle. C'est vrai ça. On est venu pour gagner le match. Moi, c'est ce que je fais là en tant que co-entraîneur. Allez, viens chercher la balle. Voilà, allez. Ah, quel boulet. Bon, alors t'es sûr, t'as tout pris, les biberons? Mais Et le lait oui. qui était sur le plan de travail? J'ai tout pris. Le lait, les couches, les lingettes aussi, les biberons, tout ce qu'il y avait à prendre, quoi. J'ai tout pris. Yadira, elle est où la voiture? Hein? Où est-ce que t'as garé la voiture? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui l'avais garée au parking, non? Ah, et comment est-ce que j'aurais pu faire, hein? Puisque Ah c'est non, toi c'est qui as pas les clés. possible. On nous a volé la voiture d'Ivan, Viviana. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien Ivan, pouvoir il lui va dire? nous tuer, Viviana, c'est sûr et certain, elle va nous massacrer. On est dans le pétrin. Oh. Comment tu te sens? Ça va mieux? C'est l'éclat total. Écoute, je crois que c'est pas le bon moment pour prendre une décision qui changerait notre vie à tous les deux. Mhm. T'aurais pas envie de sortir pour nous changer un peu les idées, hein? Et tu pensais à quoi, au juste? On pourrait aller chez Recondo. Il nous a invités. Il a organisé une grande fête chez lui parce que c'est son anniversaire. Freddy, on est là que depuis 8 mois et c'est déjà la 3e fois qu'il fête son anniversaire. Non, n'exagère pas non plus. Et même si c'est vrai, il cherche juste une excuse pour faire la fête. Quoi qu'il en soit, j'irai pas. Mais on peut pas lui poser un lapin comme ça, Non, serait pas. Freddy, j'ai pas envie d'aller faire la fête, je suis pas d'humeur. Et puis c'est pas comme si je lui posais un lapin. Écoute, j'ai déjà acheté mon billet pour Cali. Je vais travailler au ministère. Quoi, sans m'en parler? Je pars après-demain. Coucou. Ça va, chérie? Ah, mon amour, je sais à quoi tu penses et je suis de tout cœur avec toi. Magnolia. Je sais que c'est très difficile pour toi, mon amour. Je sais que t'en avais discuté avec l'entraîneur Gomez avant de venir ici, mais je me doute que ça ne doit pas être facile quand même de ne pas avoir été appelé pour la prochaine Coupe du Monde. Oui, même si il faut prendre les choses comme elles le sont. Et puis, le football, c'est une question de timing. Et je sais qu'à cet instant précis, Farid est leur meilleure option. C'est comme ça, voilà. Ça me désole, mais c'est mieux pour l'équipe. Mon amour, regarde-moi. Tu veux me faire croire que tu penses ce que tu dis? Oui, je le pense vraiment. Est-ce que tu as vu Farid jouer? Ce type est fantastique. Il vole de poteau en poteau. Il va très bien s'en sortir. D'accord, mais ça va être difficile de voir jouer à la Colombie sans toi dans la cage, pas seulement pour toi, pour moi aussi. Eh bien, il va pourtant falloir se faire à l'idée qu'au moins en équipe nationale, on ne verra plus jamais ma moustache au centre de la cage. Ah, mon chéri, ne dis pas ça. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, regarde-moi. Une chose ne changera jamais, c'est que je serai toujours à tes côtés. Dans la peine ou dans la joie. Tu pourras toujours compter sur moi. Je bougerai pas de là, tout se passera bien. Oui, je te remercie, ma chérie. Ah, mais c'est quoi cette tête? Tu veux pas sourire un peu, hein, Non. René? J'ai besoin que tu sois en forme, moi. Oui, je vais me secouer, t'inquiète pas, il faut juste que j'oublie tout ça. Allez, oust, plus d'idées noires. Faisons quelque chose pour enterrer toute cette J'ai trouvé tristesse. ce qu'on allait faire. Attends un peu, attends ma chérie. D'accord. On fera ça plus tard. En fait, moi je pensais plutôt à quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, d'accord? Allez, va chercher tes affaires, allez, dépêche-toi. Ok, tu Et en m'attends, revenant, hein, on fera tu ce que pars tu pas sans voudras. hein. J'aimerais proposer un toast à Yvan René. Et au bonheur d'avoir été appelé une fois encore à participer à une Coupe du Monde. Maintenant, je lui souhaite de marquer plein de buts lors des éliminatoires. c'est gentil, merci. Il est trop lourd, santé.
Écoute-moi bien, grosse miche, il faut Mais non, ça se boit. que je te dise que tu peux mettre tous les buts que tu veux quand tu joues avec l'équipe de Colombie. Ouais. Mais t'as plutôt intérêt, quand t'es à Veracruz, de faire ce que je te dis et de me rendre heureux. Je vais vous rendre heureux, Pépé. Je vais marquer en rafale. Vous me laissez. Je vais bombardier quand même, hein. Je suis très content pour toi, grosse miche, mais j'ai quand même quelque chose à dire. Ah, bah ça m'aurait étonné, ça faisait longtemps À que quoi t'avais pas ça sert entendu, d'avoir toi. un attaquant assez doué si dans les buts de la Colombie, y a pas le meilleur gardien du Écoute, monde? papa, on est là pour Et traiter la la reine. qualification du Van René. Pourquoi tu ramènes ça à moi? C'est pas Bien important. sûr que si, de- c'est important. Papa, ne commence pas, allez, s'il te plaît. J'ai pas été convoqué, mais je t'assure, c'est pas si grave. Allez, c'est ma tournée, t'es qui là pour tout le monde? Si t'étais pas déjà marié, je t'épouserais. Quelle joie, dis-moi, Ivan. Tu es content de ta Bien convocation? sûr que ouais, maman. Je m'éclate. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux en tant que footballeur. Ah, tant mieux alors. Si tu es heureux, mon chéri, alors moi aussi. Et puis, il était temps que les choses se passent bien. J'en avais ras-le-bol des problèmes. Assieds-toi, s'il te plaît. Non, moi je veux gagner. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Viviana? Attends, calme-toi, laisse-moi réfléchir. Parce que cette fichue voiture, c'est comme un troisième enfant pour Yvan. C'est son bien le plus précieux, mais pourquoi il a fallu que ça nous arrive à nous, bon sang? Je crois que le mieux, c'est encore qu'on lui raconte tout. Non, ça c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu suggères qu'on Eh bien, fasse? on va aller au commissariat porter plainte. Cette fichue bagnole devrait réapparaître très vite. Et Yvan ne se rendra même pas compte qu'elle avait disparu. Non, tais-toi. Bien sûr qu'elle va réapparaître, cette voiture. Faut penser positif. Parce que si on appelle Yvan, il va flairer un truc louche. Il va Et en plus, découvrir on va qu'on a décevoir monté Piedad salon et tout le et on monde. sera dans la merde jusqu'au cou. Allez, viens, dépêche-toi. Arrêtez un peu vos cochonneries et écoutez-moi bien, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Hein? Arrête avec ta jalousie. Comment je pourrais ne pas être jaloux, hein? Pendant que vous êtes en train de vous baver dessus, moi je suis tout seul parce que Renata a la lubie de faire de la pub avec face de rat. Et moi quoi dans tout ça? Je dois me contenter de peigner la girafe? Peigner la girafe. Oh, oui, j'adore cette expression. Ah, mon pauvre Tino. C'est ta punition, tu n'avais qu'à m'épouser, tu vois? Moi, je ne t'aurais jamais abandonné. Mais maintenant, c'est le privilège de mon petit trésor, hein, mon amour. Ah, c'est si mignon que je vais bientôt me mettre à vomir. Sérieusement, vous pouvez arrêter vos mamours 2 minutes, ça me plaît pas du tout. Oh là là. Et en plus, elle est vraiment magnifique. Oui, elle est sublime. Elle doit avoir une foule Absolument d'admirateurs qui la sublime. suivent partout, non? Comme toi, Super, c'est exactement ce que j'avais envie d'entendre, je te remercie. Écoute, je suis désolée, mais je dis toujours la Ah, vérité, c'est hein, tout mon à amour. fait vrai. Tu ne mens jamais. Santé, mon amour. C'est pas possible, hein? Je vais plus pouvoir rester avec vous deux, ça devient Encore intenable. jaloux? Bon, écoutez-moi un peu, si jamais ça vous intéresse, je vais profiter de retourner en Colombie pour le premier match des éliminatoires. Vous allez voir mon fils à Medellín, hein? Et je vous préviens que Face de Rat n'a pas intérêt à montrer le bout de son nez, parce que sinon ça va être sa fête, c'est moi qui Attends vous une le dis. seconde, Tino. Ce n'est pas de sa faute à lui. Bien si sûr que si, Renata c'est n'est sa pas faute à venue. lui, enfin. C'est lui qui a empoisonné l'esprit avec son D'accord, agence de pub d'accord. et ses idées à la noix. Je vais lui faire manger ses frisettes Ah et sa oui, la gomina. publicité. Ouais, il est plus lustré qu'une piste de lance. Pourquoi? Il y a encore des gens qui mettent de la gomina. Ouais, Ne c'est fais pas possible, ça. Enfin, je vais me le faire. Oh, trinquons. Alors, à la gomina cette fois. Ah, cheers. Je viens de penser à quelque chose. Il va nous falloir un bureau bien situé, avec des fenêtres oui, oui. partout. Je veux une grande baie vitrée. Et bientôt, on ouvrira une autre branche en Italie et en Espagne. Bien sûr, Et- attends un peu. Qu'est-ce que tu dis? Mais oui, j'ai des contacts en Italie et en Espagne, moi, monsieur. Non mais attends 2 secondes, calme-toi. Lève le pied un peu. Je sais que tu es très excité par toute cette aventure, mais pour bien commencer dans les affaires, il faut aller doucement, mais sûrement pas foncer tête baissée. Ah, je comprends pas Ah ce que tu veux ok, dire. bon je vais t'expliquer alors. Je comprends que tu aies des contacts partout en Europe et que tu aies assez d'argent pour pouvoir lancer plusieurs bureaux en même temps. Mais toi, il va falloir que tu comprennes que si on s'associe tous les deux, eh bien, on va devoir faire les choses à ma manière et à mon rythme. Et pour être tout à fait franc avec toi en ce moment, je n'ai pas énormément de capital à investir dans notre entreprise. Je suis un peu à sec, tu comprends, j'ai pas un rond et... Fausto n'a pas l'air intéressé de bosser avec nous quand tu l'as eu au téléphone. Attends alors- quoi? Mais non, on n'a pas besoin de Fausto. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, hein? Je comprends Bien pas. sûr, il n'aurait été d'aucune aide créative, mais il faut bien que tu comprennes que je n'ai pas envie de commencer notre affaire en ayant des dettes un peu partout, d'accord? Non, je comprends tout à fait. Mais pour monter une entreprise, on a besoin d'investissement extérieur. Je le sais bien, Renata, mais j'avais quand même envie qu'on commence plus bas, humblement. Je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on appréciera chaque victoire, tu comprends? Ok. Mhm. Comment tu veux commencer alors? Eh bien, écoute, je pense que pour commencer, on devrait installer notre agence ici, comme ça on n'aurait pas à payer de loyer. Ici, ce sera notre bureau. Quoi? Non. Mais si?
Quoi, t'es pas sérieux, j'espère, là? Mais si, je suis tout à fait sérieux, madame, oui. Non, dis-moi que tu rigoles, face de rat. Non, encore une fois, je suis très Non, je sérieux. suis vraiment désolée, mais on ne peut pas installer notre bureau ici, c'est pas possible, écoute un ça. peu, le siège d'une entreprise est aussi important que les services qu'elle offre, surtout quand la dite entreprise est une agence de Mais je le sais publicité. bien, figure-toi, et c'est pour ça qu'on Ah. ira visiter des dizaines de bureaux pour choisir Ah. l'endroit idéal. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on n'installera pas notre agence ici. Non, Renata, je refuse qu'on perde un temps précieux à aller visiter des dizaines de bureaux vides. Mais oui, c'est c'est l'erreur, ce qu'on non, doit faire. écoute-moi, c'est l'erreur qu'ont commise tous les grands publicitaires. Ils pensent tous que pour avoir une agence qui fasse respectable, ils ont besoin d'un grand bureau avec des lustres en cristal, un grand escalier à colonnes, des fontaines avec des statues. Mais c'est du chiquet tout ça, c'est pour cacher leur manque d'idées, toutes leurs sculptures et Non, leurs dorures. pas que. Non, non, madame, Je suis c'est non. désolée, Non, mais les arrête, sculptures, écoute-moi ça s'il fait te classe. plaît. La seule et unique chose qui importe pour être une agence de publicité de renom, tu sais ce que c'est, hein? La créativité. Il faut savoir bien penser et penser beau. Je vais te dire, mon cerveau c'est un peu comme la lampe d'Aladin, tu vois. Tu sais quoi, dès qu'un projet arrivera, on frottera ma tête avec délicatesse. Et là sortira le génie merveilleux, l'idée sublime. Attention, regarde, je sens déjà que l'inspiration vient. Tu la sens toi aussi? Et c'est pour ça qu'il faut qu'on commence à travailler tout de suite pour conquérir le marché. Et quand on aura plein de clients et qu'on aura accumulé un capital, on pourra acheter des lustres en marbre. Hein? Qu'est-ce que t'en dis alors? Tu ne penses pas que mon appart serait le lieu idéal pour lancer Nuée d'idées? Nuée d'idées. Oui, oui, c'est comme ça que j'avais pensé appeler notre agence. Ça en jette, non? Écoute ça, Nuée d'idées. Nuée d'idées. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'adore. C'est vrai, ça te plaît? T'es C'est un vrai génie, aujourd'hui. Ah oui. Associé alors? Associé. C'est ça, passe en avant. Allez, intercepte le ballon, intercepte-le. Passe, mais allez, passe. Sortez le ballon de la zone. Non, pas en touche. ouais, vas-y. Camille, marque-le, tu défends quoi, là? Et sur lui, allez. Ne laissez pas passer. Mais marque-le, nom de nom. Ah, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Non, c'est pas possible, les gars. Mais qu'est-ce que vous foutez, les gars? Mais C'est pas c'est pas possible, vrai. ça. Ah, c'est pas vrai. Hein? Les gars, vous avez dit, Quel boulet. C'est pas vrai. Tiens. Merci. Oh, quel boulet. Mais quel boulet. on y croit, c'est pas grave, hein. Allez, premier dessus, vas-y, voilà. Allez, Allez, bien les passes, allez, continuez comme ça. Allez, encore. Bien. Allez, interceptez le ballon, là, interceptez-le. Oh, pénalty. La pénalty, monsieur l'arbitre. Jolbio, viens ici. Viens voir, viens. Écoute, tu vas tirer à droite de tous tes forces, d'accord? T'es prêt? Alors sois pas nerveux, vas-y. Sois pas nerveux, tu vas y arriver. Allez, plus fort, je ne l'entends pas. On va y arriver. Pas sans doute. Allez. C'est